Pendant plusieurs années, je crois plus de 15 ans, je ne sais plus exactement que je viens ici. Je suis pasteur de l'église à Molebé depuis 6 ans. Et c'est toujours une joie de voir la famille Somme et d'autres visages connus parmi vous, de vous voir ici. Et je suis ici cette fois-ci, j'ai la joie cette fois-ci d'être avec ma famille, avec ma femme qui est là derrière, mais aussi mes 2 enfants que vous avez peut-être vus ou aperçus là tantôt lors de ce moment où on a béni des enfants. Mais je vous invite je ne sais pas si on m'entend trop, mais je vous invite à ouvrir vos Bibles. Si vous avez une Bible, on va s'orienter, on va ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 8. Et on va faire tous les chapitres, n'ayez pas peur. Donc on va le lire quelques instants. Si tout le monde a trouvé, je veux lire de la version Colombe. Je ne sais pas si vous avez vos GSM, vos Bibles ouvertes. Voici. La parole de Dieu dit, au verset 1 jusqu'au verset 13. Au verset 1 dit, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous, nous avons de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. À propos donc de la consommation de viande sacrifiée aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux, beaucoup de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais, verset 7, mais tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns, retenus encore par l'habitude à l'égard de l'idole, mangent de ces viandes en tant que sacrifiées. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Verset 9. Prenez garde toutefois que votre droit ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger de viande sacrifiée aux idoles? Et ainsi, le faible périt par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en heurtant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment fait tomber mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande, afin de ne pas faire tomber mon frère. Jusque-là, la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ce moment. Je te demande vraiment de me conduire, de nous conduire, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions contempler ta beauté. Que ce passage ne soit pas flou ni confus, mais qu'elle puisse nous guider. Qu'elle puisse nous guider dans plusieurs domaines de notre vie, Seigneur, et que nous puissions être vite à appliquer ta parole. Oui, agis encore. Oui, je demande ton aide, Seigneur. Je dépends de toi. Conduis-nous dans ta présence. Je te prie au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'un chrétien peut faire du yoga ou pas? Est-ce qu'un chrétien peut boire du whisky? Est-ce qu'un chrétien peut se faire tatouer? Regarder certaines séries Netflix, fumer un cigare, participer à une messe en l'honneur d'un oncle décédé il y a 10 ans de cela, participer à une fête en fin d'année avec des collègues qui chaque année a l'habitude de dégénérer. Est-ce qu'un chrétien peut s'incinérer? Ou plutôt se faire incinérer? Est-ce qu'un chrétien peut danser le haka? Est-ce qu'un pasteur peut prêcher en tongs, en Marseille? Conduire une voiture de luxe? Est-ce qu'un chrétien peut manger de la viande halal? Voici quelques sujets de controverse qui peuvent faire débat ou pas. Souvent, il s'agit de sujets polémiques, n'est-ce pas?
des sujets dont la Bible reste silencieuse ou sur lesquels elle ne s'exprime pas de manière explicite. En effet, il y a plein de domaines dans notre vie comme l'utilisation de l'intelligence artificielle comme, parfois j'entends, comme guide spirituel, dont la Bible ne parle pas ou ne se prononce pas, ou en tout cas, pas de manière directe et claire. Dans le cadre de l'église de Corinthe, qu'on va étudier maintenant, la question qui fâchait, qui faisait débat, qui divisait, qui partageait l'assemblée de Corinthe en deux groupes, c'était: est-ce qu'on peut manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ou est-il mieux de s'en abstenir? Le premier groupe, je vais les appeler les connaisseurs ou les chrétiens éclairés, on va dire, étaient d'avis qu'ils avaient le droit de manger de tout. Qu'en réalité, il n'y a point d'idole. Que tous les idoles sont des faux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu créateur. Et donc, on s'en fiche des idoles, disent-ils. D'ailleurs, la nourriture n'est-elle pas sanctifiée par la prière? 1 Timothée 4, verset 4, on va l'afficher, dit: car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Verset 5 dit: parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Par conséquent, disent-ils, pourquoi s'en priver? Ça, c'était leur position. C'était leur conviction de ce premier groupe, les connaisseurs. Le second groupe dans cette église de Corinthe, appelé ici par Paul en personne les faibles, car ayant une faible conscience. Pour eux, ils étaient d'avis que manger de ces viandes était mauvais et que cela les souillait. C'était les ramener en quelque sorte à un passé douloureux, à un passé auquel ils ont définitivement tourné le dos. Bien qu'ils aient la compréhension qu'il n'est qu'un seul Dieu créateur, néanmoins, étant donné que par les années vécues dans l'idolâtrie, leur conscience les empêche finalement d'en manger. En manger pour eux, c'est, une fois, s'ils l'auraient fait, c'est se sentir sale et coupable devant Dieu. Car leur conscience n'avait pas encore été suffisamment éclairée. Bon à savoir, c'est que à l'époque, au 1er siècle, il y avait deux endroits. Il y avait deux endroits où on pouvait acheter de la viande, se procurer de la viande, soit au marché local, c'était souvent un peu plus cher, soit au temple dédié à une divinité ou des divinités, des idoles, où la viande était souvent moins chère et de meilleure qualité parce que ces gens qui étaient religieux offraient le meilleur à leur faux Dieu. Cela dit, même au marché local, se trouvaient aussi des viandes sacrifiées aux idoles, sans que cela soit toujours clairement affiché, parce que ce n'était pas emballé, comme c'est le cas aujourd'hui, avec une étiquette que ça vient de ci ou cela. Non. De plus, au 1er siècle, le social et le religieux, on pourrait dire le culturel et le cultuel, n'étaient pas clairement dissociés, comme c'est souvent le cas ici, en Belgique. Ainsi, il était commun d'avoir des repas pris au temple pour célébrer des anniversaires, des naissances, ou encore pour célébrer des obsèques qui avaient un but purement social ou purement culturel. D'autres événements étaient spécifiquement cultuels, spécifiquement organisés autour d'une divinité, notamment pour ceux qui pratiquaient une même activité professionnelle ou une même activité commerciale. Ils se rassemblaient autour d'un repas et des sacrifices à ces faux dieux. Et ne pas y participer était mal vu, mal perçu. Ça venait avec une pression pour ces chrétiens et ça pouvait être synonyme aussi d'exclusion. Par ailleurs, que faire si un voisin vous invite? Que faire si un voisin vous invite et qu'il offre un bon repas ou un bon barbecue, un bon steak saignant? Doit-il maintenant, ce chrétien, demander d'où vient la viande? L'apôtre Paul dit non.
Mais si c'est mentionné, s'il est informé d'où vient la viande, il doit se poser d'autres questions. Il doit se demander, mais si je sais que cette viande vient des temples où des faux dieux ont été adorés, si ça a été sacrifié à ces faux dieux, alors je dois me renseigner qui est-ce que j'ai devant moi, un chrétien ou pas, est-ce qu'il sera offensé ou pas, est-ce que c'est un non-chrétien qui sera induit en erreur par le fait que moi je peux manger un bon steak, peu importe, les idoles n'existent pas. Et donc on doit faire extrêmement attention. Et ce que j'aimerais qu'on retienne de ce passage et de ce message, c'est qu'on doit aller au-delà de la simple question, est-ce que la Bible l'autorise ou pas? On doit aller plus loin. On doit plus loin de se demander, est-ce que je peux manger ou pas manger ce steak ou pas? Et de manière générale, ce n'est pas parce qu'on est libre de faire certaines choses qu'on devrait les faire pour autant. Paul nous invite à se poser d'autres questions qui tiennent compte finalement d'autres facteurs. Sans quoi, les deux groupes ici à Corinthe, les forts, les faibles, ne pourront pas vivre ensemble, ni grandir en maturité, ni émaner la paix et l'unité du corps de Christ. Et ce serait bien sûr fort dommage. Maintenant qu'on a vu le contexte, qu'on a dressé le décor de ce passage, je vous propose de suivre le canevas suivant. On va le projeter déjà. Quand il s'agit d'une zone grise, considérons 4 facteurs avant même d'avancer, avant même de décider qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Premièrement, notre liberté chrétienne doit tenir compte, évidemment, c'est le point le plus important, en tout cas qu'on ne peut pas négliger, notre liberté chrétienne doit tenir compte de l'amour. Deuxièmement, notre liberté chrétienne doit tenir compte de la vérité. Troisièmement, on va voir que notre liberté chrétienne doit tenir compte de l'adoration. Et enfin, notre dernier point, le 4e point, notre liberté chrétienne doit tenir compte de la conscience. Et quand je dis la conscience, c'est avant tout ma conscience, mais pas seulement aussi la conscience de mon frère ou de ma sœur en Christ. Voilà le menu pour ce matin. Le titre que je donnais à cette prédication s'intitule « Ne tue pas ton frère ». Ne tue pas ton frère pour lequel Christ est mort. Ne tue pas ton frère pour lequel Christ est mort. Alors, commençons par le premier point. Avoir raison, avoir la connaissance, comme les chrétiens prétendaient avoir, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est ce qu'on voit au début de ce chapitre 8. Tu peux connaître la bonne réponse au sujet du tatouage, au sujet du haka, au sujet de quoi que ce soit. Mais si cela mène à l'orgueil spirituel, si cela mène à avoir une grosse tête, eh bien ça démontre au final, dit Paul, que tu ne connais rien. Que tu ne connais pas Dieu, que tu ne connais pas le Dieu biblique, le Dieu d'amour. La connaissance biblique doit toujours nous amener à aimer notre prochain et à aimer davantage notre Dieu, à le chérir même. En effet, quand bien même j'aurais toute la connaissance, dit Paul plus tard dans cette même lettre de 1 Corinthiens, quand bien même j'aurais toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De plus, dit-il toujours dans ce même chapitre 13, l'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne cherche pas son intérêt. Autrement dit, la vraie connaissance se part d'humilité et s'accompagne toujours d'amour. Et dite avec amour. Sans quoi la vérité se traduit par la dureté. Ou se traduit en dureté. Et donc, au cœur de nos décisions, ce qui nous pousse à faire ou à ne pas faire quelque chose, à faire valoir nos droits ou pas, c'est notre amour. L'amour, oui, pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Tout m'est permis, oui, dit Paul plus tard. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, oui, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui d'autrui. La préoccupation principale de Paul, c'est que les connaisseurs ou les forts puissent aider les faibles à grandir. Puissent aider les faibles à grandir en maturité, mais aussi en connaissance.
et de la bonne manière. Et c'est seulement si le faible se sent aimé qu'il entendra ce que le fort a à dire. En somme, ce qu'il nous faut avant tout pour gouverner nos décisions, ce qui doit imprégner toutes nos convictions et guider notre liberté, c'est l'amour. Car l'amour édifie. Par contre, la connaissance sans l'amour est un repas indigeste. N'a rien d'appétissant. Comme le grand réformateur Jean Calvin a si bien dit, la connaissance devient fade et sans saveur quand l'amour n'y est pas. La connaissance devient fade et sans saveur quand l'amour n'y est point. Et donc la connaissance doit être équilibrée par l'amour et être au service de l'amour. Cela dit, la connaissance est nécessaire. Ne sortez pas de cette prédication, de ce culte en se disant, mais l'amour c'est tout, je jette la vérité et la connaissance par-dessus bord. Non. La connaissance est nécessaire car notre Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Mais notre Dieu est aussi un Dieu de vérité. Amen aussi. D'ailleurs, l'amour agapé, le véritable amour, se réjouit de la vérité. Toujours dans 1 Corinthiens 13. Ce qui nous amène maintenant à notre deuxième point. Ma liberté ne doit pas seulement être guidée par l'amour, mais elle doit aussi être guidée par la vérité. C'est ce que Paul souligne au verset 4 à 6, où il affirme avec force qu'il n'y a pas d'idole. Il dit clairement qu'il n'y a pas d'idole, qu'en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu créateur. Les idoles ne sont rien, sont que du vent, que du néant. Et par conséquent, les viandes sacrifiées aux idoles sont inoffensives. Notez que Paul en profite pour citer le schéma. Pas le schéma, mais le schéma, on va voir. C'est-à-dire, c'est cette confession de foi qui met en avant l'unicité de Dieu. Qui est tiré de Deutéronome 6, verset 4, qui est tellement cher aux Juifs et aussi à nous. Parce que, et on va le lire tout de suite, ce schéma déclare ceci. Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un, ou l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Et puis il ajoute, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et si on revient à 1 Corinthiens 8 dans quelques instants, voici que de manière magistrale, avec une finesse extraordinaire, l'apôtre Paul reprend, cite ce passage, mais il le reformule. Et il le fait de telle manière à inclure la seigneurie de Jésus-Christ. Ce qui implique ni plus ni moins qu'on doit aimer Jésus. Oui, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Ça implique qu'il met Jésus égal au Père. Regardez avec moi, on va prendre ce verset en question à l'appui, on va le prendre ici. 1 Corinthiens 8, 6 nous dit, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Jésus est l'agent de la création. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ça parle de la suprématie, ça parle de la divinité incontestable de Jésus-Christ, que tout a été créé par lui, et Romains dit tout a été créé par lui et pour lui, et de ce fait, oui, la terre et tout ce qu'elle contient, tout ce qu'elle renferme, y compris la nourriture sacrifiée là ou là, eh bien, cette nourriture-là appartient à Dieu. Pourquoi alors se prendre la tête avec ces viandes sacrifiées aux idoles? Qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est quoi le problème, disent-ils, ou certains, à Corinthe? Eh bien, le souci, le problème, se trouve au verset 7. Verset 7 dit, attention, il y a un mais. Verset 7 dit que tous n'ont pas cette connaissance. Tous n'ont pas cette connaissance, ou tous n'ont pas encore assimilé cette vérité, n'ont pas encore compris toutes les implications de cette doctrine. Ils ne disent pas qu'il n'y a pas un seul Dieu, ils sont d'accord avec ça, mais est-ce qu'ils ont compris les répercussions de cela dans la vie chrétienne? Et quelques-uns ont encore donc du mal à manger ces viandes sacrifiées aux idoles, car leur conscience qui est faible a du mal à se défaire de l'idée que cette viande est souillée. Et donc, en manger pour eux serait synonyme, finalement, de faire quelque chose qui est mal. Synonyme de péché contre Dieu. Car
oui, il violerait leur conscience, qui leur dit que c'est mal d'en manger. Voyez-vous, la vérité, elle est claire. La vérité, c'est ce que la Bible dit. Mais notre conscience est instruite, éduquée, influencée par la Bible, par d'autres choses, et parfois notre conscience peut nous induire en erreur. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas aller contre la conscience. On ne peut pas faire quelque chose qu'on croit qui est mal aux yeux de Dieu. On ne peut pas, même si on est dans l'erreur. Et donc ici, dans ce cas, rappelons-nous que la connaissance des uns est un instrument pour édifier, pour instruire les autres. Et non pas notre connaissance n'est pas une arme pour blesser les autres. Certainement pas nos frères. Alors passons maintenant au troisième point. L'importance de tenir compte de l'adoration. Et je crois que c'est peut-être un point qu'on ne soulève pas assez souvent dans nos décisions concernant la liberté chrétienne. Et la question est donc, est-ce que ma liberté, est-ce que le choix que je vais poser par mon action va me rapprocher de Dieu ou est-ce que ça va me éloigner de Dieu? Est-ce que par mon choix, je vais renforcer ma communion avec Jésus-Christ, mon intimité avec Jésus, ou plutôt l'attrister, voire même l'offenser? Pour la viande sacrifiée aux idoles, Paul dit dans un premier temps, au verset 8, qu'on peut lire ici, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Ça parle de l'adoration aussi. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Et donc, manger est neutre. La nourriture, c'est neutre. Mais attention, vous voyez, il y a beaucoup de nuances. Attention, car le chapitre 8 ne peut pas être dissocié du chapitre 10. C'est toute une section dans 1 Corinthiens qui se tient. Et là, Paul précise et avertit les Corinthiens en disant que manger dans des temples d'idoles, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre. Mais que ça équivaut à participer justement à de l'idolâtrie. Et Dieu a une horreur de l'idolâtrie. Et l'apôtre Paul, là, implore les chrétiens à fuir. Il dit dans 1 Corinthiens 10, fuyez l'idolâtrie. L'apôtre Jean dit la même chose, fuyez. Et fuir, c'est pas jouer avec, c'est pas se rapprocher, c'est se tenir à distance le plus vite possible et le plus loin possible. Et même si les idoles ne sont rien, clairement, ces rites, ces sacrifices offerts dans le temple de X ou Y sont en réalité offerts à des démons. Si en prenant part au repas lié au culte des idoles, on mange cela, on provoque ainsi la colère de Dieu, puisque ça revient à s'associer, à communier avec ces mauvais esprits. Hors des questions là, dans ce cas-là, d'y participer. Et donc on comprend bien ici ce que Paul est en train de dire, n'est-ce pas? Il dit, et c'est dans le cadre de la Sainte Seine, il dit, mais si vous réunissez en église, on va célébrer dans quelques instants ou quelques minutes la Sainte Seine, en prenant le vin ou le jus de raisin, en prenant le pain, qu'est-ce qu'on fait? En ayant ce repas, qu'est-ce qu'on fait? On communie avec Dieu, n'est-ce pas? De même, si vous allez prendre un repas avec des idoles, vous communiez avec Dieu. Avec des démons. Et donc, ça provoque la colère ou la jalousie de Dieu. Et donc, soyons toujours vigilants à ce sujet. Cela étant dit, il y a encore un dernier facteur qu'on doit prendre en considération avant de dire « tout m'est permis, je fais ce que je veux, je suis libre de faire, etc. » Et c'est de tenir compte de la conscience. Sa propre conscience, mais aussi, surtout ici, dans ce passage, la conscience de mon frère ou de ma sœur, qui n'a pas encore la même connaissance que moi. Car tu peux, ici, être théologiquement correct sur un point de controverse, tout en entraînant l'autre dans l'erreur. Et ce serait le compte, n'est-ce pas? Tu serais théologiquement correct, mais tu entraînes quelqu'un dans l'erreur. C'est un paradoxe, ça ne tient pas la route. Pire encore, en te voyant toi, pasteur, en te voyant toi, ancien, en te voyant toi, diacre ou diaconesse, en te voyant toi, chrétien, affermi, mature, te tatouer, en te voyant danser une danse haka, une danse
culturel ou cultuel en te voyant boire du whisky, participer à une messe, en usant de ton droit, tu peux néanmoins pousser quelqu'un, même si tu as raison, pousser quelqu'un à pécher en allant contre sa conscience, qui est mal éclairée. Et ainsi, ton attitude peut choquer, scandaliser, peut heurter, blesser la conscience de l'autre personne, de l'autre frère, peut causer sa chute et le faire retomber dans le péché et ici même refaire replonger dans l'idolâtrie. Et ce n'est certainement pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et le mot de Paul, ou que Paul utilise ici à la fin, vers la fin de ce chapitre 8, sont extrêmement durs, extrêmement sévères. Donne froid dans le dos. Il parle de chute. Il parle de périr ou de détruire. Il parle de blesser, de heurter la conscience de l'autre. Il parle encore de péché contre nos frères, qui est synonyme de péché contre Christ, Christ en personne. Mais ce qui doit d'autant plus nous interpeller, je crois, c'est la façon dont Paul décrit le faible. La façon dont Paul décrit le frère qui est faible en ces mots suivants. Il parle du frère pour lequel Christ est mort. Soulignez ça. Le frère pour lequel Christ est mort. Est-ce qu'on rend bien compte de cela? Si Christ est mort pour mon frère, qui suis-je? Si Christ est mort pour mon frère, garde à moi. Qui suis-je pour risquer sa chute? Pour mettre en péril sa santé spirituelle? Qui suis-je de le faire pour un aliment, pour un vêtement, pour une danse, pour un divertissement? Non, jamais de la vie. Qu'il n'en soit pas ainsi. Et donc, non, ma liberté, ta liberté, n'est pas plus importante que ton frère, que ta sœur, qui a une faible conscience, pour lequel Christ est mort. Dans ce cas, si ma liberté choque, si ma liberté scandalise, vous faites trébucher mon frère, volontiers, dit Paul, j'y renoncerai. Jamais plus je boirai, jamais plus je mangerai, jamais plus je participerai à ceci ou cela, si c'est devant mon frère, si cela peut être une occasion de chute, si cela peut le causer sa perte. Non, je ne le ferai pas. Et donc ma question ce matin est la suivante. Et c'est le corps de ce qu'on vient de lire ici, c'est à quel point. Regarde bien ton frère, ta sœur, à côté de toi, devant toi, dans cette salle. À quel point aimes-tu le frère pour lequel Christ est mort? À quel point aimes-tu la sœur qui est devant toi, pour lequel Christ est mort? Concrètement, point d'application. On termine avec ça, c'est presque fini. La prochaine fois que tu te trouves devant, on va dire une zone grise, ne t'arrête pas à la question. Est-ce que la Bible l'autorise? Mais va plus loin. Vous pouvez suivre ici avec moi. On va aller plus loin que la simple question, est-ce que c'est oui ou non? Dans le sens, est-ce que la Bible l'autorise ou pas? Si c'est non, si la Bible ne l'autorise pas, on s'arrête là. C'est bon, on ne le fait pas. Il ne faut pas discuter, il n'y a pas de débat. C'est non. Mais si la Bible dit oui, on continue. Et la prochaine question est alors la suivante. La prochaine question, c'est est-ce que ma conscience le permet? Est-ce que parce que si ma conscience ne le permet pas, là aussi, ce serait péché, même si je suis dans l'erreur. Mais ce serait péché, donc je ne peux pas le faire. Mais si ma conscience le permet, la prochaine question c'est, est-ce que la conscience de mon frère le permet? Est-ce que ce que je veux faire va causer la chute, la perte de mon frère? Non, pas de problème. S'il n'y a aucun problème pour sa conscience, on continue, mais ce n'est pas suffisant, on ne s'arrête toujours pas. Et là, ensuite, on posera 3 autres questions que vous voyez ensuite. Et c'est, est-ce que cela édifie mon frère ou ma sœur? Est-ce que ce que je veux faire dans ma liberté chrétienne, qui est donc permis par la Bible, par ma conscience, par la conscience de l'autre, est-ce que cela sera un bon témoignage pour ceux de l'extérieur, pour les non-croyants? Ou est-ce que je vais aussi les choquer? Et puis, est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que cela glorifie Dieu? Si oui, fais-le. Quoi que vous fassiez.
soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous faites ceci ou cela, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul conclut cette section de 1 Corinthiens 8 à 10. Au verset 31, il dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Et donc, en conclusion, notre liberté doit être guidée, équilibrée par l'amour pour Dieu et par notre amour pour notre prochain. Et ça inclut aussi notre voisin non chrétien, ou les non-chrétiens de manière générale. Alors, que nous soyons vite à réfléchir comment nos actes, nos décisions, nos choix ont un impact ou pas sur notre prochain, sur notre adoration, et que ça puisse nous aider à grandir en maturité. Que nous puissions vraiment considérer notre sœur, notre frère. Ce n'est pas ce que je veux qui compte. Ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux, ça c'est la devise du monde. Mais on n'est plus dans le monde. On a quitté ce principe que tout est permis. Non, maintenant, tout est permis, oui, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, oui, mais tout n'édifie pas. Alors que nous soyons vigilants, que nous puissions vraiment tenir compte de notre prochain.